plus tard. On a 30 minutes à passer ensemble, 30 minutes pendant lesquelles on va vous expliquer ce qu'est Gulplug et répondre à toutes les questions que vous pouvez vous poser. Ces 30 minutes, c'est le format vidéo qui nous est proposé par WeSeed. Donc, on a la chance de vous avoir ici présent. On a aussi la chance d'avoir des WeSeeders qui sont en ligne sur weseed.com. C'est un webinar, donc une retransmission télé en direct live de ce show, entre guillemets. Donc, en une demi-heure, on va vous présenter Gulplug. Alors, c'est un palindrome, Gulplug. On peut le lire de gauche à droite, de droite à gauche. On a appelé ça, nous, une nouvelle manière de connecter, a new way to connect. Et finalement, il y a les gens des arts et métiers qui ont trouvé une belle formule qui est le palindrome qui électrise. Alors, je vais vous expliquer comment on électrise de manière sûre pour les biens et les personnes. Alors, mon petit Gulplug. Voilà notre fameux palindrome. Donc, moi, mon nom, c'est Xavier Pin. Je suis le dirigeant de Gulplug avec Éric Marsan. On est aussi 5 autres associés. On a lancé Gulplug il y a 3 ans. Et alors, nous, ça fait un petit moment qu'on travaille déjà, Eric. Hein, on a entre 20 et 30 ans d'expérience professionnelle. Par contre, on est tout jeune entrepreneur. Puis on va voir que dans l'équipe, on a aussi de jeunes ingénieurs. Et je vais vous présenter ça. Alors, en 30 minutes, on va passer très rapidement sur un petit rappel du contexte de qui est WeSeed, cet investisseur participatif. Derrière, Laurent Thibaudot de l'InnoEnergy nous présentera InnoEnergy, qui est un accélérateur d'innovation européen et qui accompagne bon nombre de startups, plus d'une vingtaine en France, je crois, et donc Gulplug. Donc, Laurent nous expliquera un peu mieux l'InnoEnergy, ce que c'est. Je ferai un petit pitch de Gulplug en 10 minutes pour qu'on partage ensemble ce qu'est Gulplug, d'où on vient et qu'est-ce qu'on cherche à faire, le marché qu'on vise et les offres que nous développons. Et puis, Vianney nous fera une petite démonstration de la première offre qu'on a lancée sur le marché le 18 mai de cette année, le mois dernier. Donc, il nous fera une petite démo en 5 minutes, comment on clampe nos capteurs et comment ça fonctionne. Et tout ça ouvrira un jeu de questions et de réponses. Donc, on se laissera 5-10 minutes pour pouvoir répondre à toutes vos questions. Et aux questions que se posent aussi les WeSeeders qui sont en ligne, qui les poseront. Alors, c'est posé, je crois, sur le site en ligne. Et Solène nous retranscrira les questions. Alors, WeSeed, donc une petite plateforme d'investissement collaboratif, participatif. WeSeed finance de nombreux projets. Et parmi l'ensemble de ces projets immobiliers et autres, il y a des startups. Ils en sont à plus de 70 startups en 5 ans. Plus de 22 millions d'euros levés à travers des formes de collecte comme celle qui nous est proposée ici pour Gulplug. La moyenne des fonds levés pour chaque startup, c'est 300 000 euros. C'est exactement la cible visée par Gulplug pour cette collecte. WeSeed et l'InnoEnergy, ça fait 2 ans et demi qu'ils collaborent. Une collaboration où les WeSeed amènent des startups chez InnoEnergy et InnoEnergy repousse aussi des startups sur WeSeed. Gulplug est un exemple de ce cas de startup. Nous, on était connus par InnoEnergy et on a connu WeSeed grâce à InnoEnergy. Donc, Laurent, je te laisse présenter en 2-3 minutes ce que c'est l'Inno. Merci Xavier, merci à tous d'être présents ce soir et merci à ceux qui nous suivent donc en direct. InnoEnergy, c'est effectivement, comme l'a dit Xavier, un accélérateur, incubateur, investisseur dans l'énergie en Europe. C'est une société qui émane de la Commission européenne et qui est basée dans 6 pays en Europe avec un grand nombre de partenaires. Aujourd'hui, c'est plus de 200 partenaires qui sont impliqués dans nos différentes activités. 6 bureaux en Europe, des liens avec les grands centres de recherche comme le CEA par exemple en France, avec des grands industriels hein, comme Schneider Electric, Areva, Total, EDF, et des grandes universités aussi comme Grenoble INP, comme AGH en Pologne, etc. Donc plus de 200 partenaires aujourd'hui et impliqués dans plusieurs activités. Tu peux passer à la suivante. On a trois grandes activités dans InnoEnergy.
L'une qui est d'investir dans des projets d'innovation, et on verra que Gulplug a bénéficié de cette aide financière qu'on propose pour mettre sur le marché des nouveaux produits dans un temps assez court. L'autre qu'on appelle ici Business Creation Services, qui consiste à supporter des startups au stade de la création. Encore une fois, Gulplug est né chez nous. On est un peu une clinique de start-up ou une crèche, puisque maintenant, 2 ans et demi, c'est un petit enfant. Et enfin, une troisième activité qui consiste à former en fait les cerveaux, les futurs cerveaux de demain pour alimenter les besoins des différents acteurs de l'énergie dans le cadre assez large de la transition énergétique. Alors, Gulplug, c'est toute une histoire avec InnoEnergy pour vous montrer que cette innovation, nous, dans InnoEnergy, on fait une sorte d'ingénierie de l'innovation, des innovations qu'on prend à un stade assez tôt en fait, hein, qui s'illustre bien dans le cadre de Gulplug. On a commencé à discuter avec les deux fondateurs de Gulplug dès 2011-2012, et puis on a monté ensemble un projet avec dans le cadre d'un consortium avec des partenaires que Xavier citera ensuite par ailleurs, puisque ce sont ceux qui ont testé la solution Gulplug qui est aujourd'hui sur le marché. Un projet d'innovation qui a démarré en avril 2013. Suite à quoi le projet il a fonctionné, il a fait ses différentes tâches, etc., rendu ses délivrables, peaufiné son produit. Et au bout d'un moment, les deux fondateurs sont venus en nous disant maintenant, on voudrait créer cette société qui s'appellera Gulplug. Et cette société, elle a été créée, elle est rentrée dans ce qu'on appelle le dispositif donc de support aux startups qui s'appelle InnoEnergy Highway. Ça, c'était en 2015. Et puis voilà, 2 ans plus tard, on se retrouve mi 2017 avec un projet d'innovation qui s'est bien déroulé, une solution que vous allez voir ici fonctionner ce soir et qui apporte des bénéfices très intéressants pour réduire les consommations électriques pour les industriels. Et un produit qui est prêt à vendre et qu'on continue à pousser vers le marché par d'autres outils dont nous disposons qui permettent d'investir encore dans des actions plus orientées commercialisation, comme le dispositif qu'on appelle ici Boostway. Et puis ça, voilà, c'est un produit qui va rentrer sur le marché et l'innovation, ça ne s'arrête jamais. Hein, c'est une roue qui tourne tout le temps. Et puis on prépare donc la suite. On prépare déjà la suite avec une doctorante qui est ici d'ailleurs ce soir et qui prépare en fait les évolutions futures de ces produits de Gulplug pour rester compétitif et amener encore de nouveaux bénéfices à ses futurs clients. Voilà pour l'histoire. InnoEnergy, donc, c'est ici, à Grenoble, en France. Dans les autres pays, c'est à Stockholm, c'est à Karlsruhe, en Allemagne, à Barcelone. Et les deux contacts, si vous voulez en savoir plus, sont ici. Merci beaucoup. Merci Laurent. Je te laisse poser le micro. C'est Vianney le prochain qui pourra s'en servir. L'événement de ce soir, juste pour vous le replacer dans une petite fenêtre temporelle, on a démarré avec WeSeed à la fin de l'année 2016, donc il y a 6 mois. On a passé une phase avec eux de vote pour tester le concept et sentir l'appétence des WeSeeders avec notre startup. Et puis, on a passé la phase d'audit
où WICID épluche tous nos dossiers contractuels et autres. Et puis, on a démarré la phase de collecte il y a 1 mois. Donc, on est pile à la moitié de notre phase collecte. Il nous reste 1 mois pour collecter les 300 000 € que nous visons. Je vais pouvoir démarrer la phase où je vais être le plus à l'aise, c'est celle de ma start-up, la start-up d'Eric et des associés que nous sommes. Donc nous, on vient de chez Schneider Electric au départ, en fait. Et on a réussi à sortir la start-up d'un nouveau protocole d'innovation chez Schneider qui s'appelle l'Open Innovation. Et on appelle ça une excubation en français. En anglais, ce serait plutôt une spin-off. Mais le terme d'excubation est assez intéressant parce qu'il rend compte de notre modèle. Dans ce modèle-là, Schneider Electric n'a pas investi d'argent. Ce qu'on récupère de Schneider, c'est des accords exclusifs, ce qu'on appelle des licences de technologie, des accords exclusifs pour qu'on puisse exploiter une technologie qui vient de chez Schneider Electric à notre propre compte. Donc, on fait une forme de valorisation de technologie de Schneider. On a 2 accords. Un accord pour faire des capteurs d'énergie sans fil, sans pile, c'est l'offre que je vais vous présenter là, et un accord exclusif sur des prises magnétiques. L'ensemble nous permet, nous, Gulplug, de proposer au marché une nouvelle manière de connecter. C'est ça notre vision, c'est que demain, il y a des connexions qui seront automatiques grâce à notre prise magnétique et intelligentes grâce à nos capteurs d'énergie. On est une équipe pluridisciplinaire pour faire ça. Alors, on est des anciens, Eric et moi, jeunes entrepreneurs mais anciens, des jeunes ingénieurs, un certain nombre d'acteurs qui nous viennent de l'InnoEnergie, de Grenoble INP, de l'INSA de Lyon, sur tous les aspects techno, et puis un certain nombre de coachs qui nous aident sur l'industrialisation, la commercialisation, etc. Communication également, avec Solène qui est là aujourd'hui, qui nous apporte tout son soutien. La première chose qu'on fait, grâce à notre offre de capteurs, c'est qu'on va aider les responsables d'énergie, donc responsables d'énergie industrielle, alors ça peut être aussi des responsables d'énergie de bâtiment, mais avant tout, la première cible qu'on vise, c'est le marché de l'industrie. Dans ce marché de l'industrie, ce qu'on va leur offrir, c'est une solution innovante, simple à mettre en œuvre, plug and play. C'est la grosse innovation de Gulplug. Et ce plug and play, on va leur permettre, à l'intérieur des usines, de pouvoir réduire leur consommation d'énergie en allant toucher un mode de non-production. Alors, c'est un peu comme les enfants à la maison, quand ils sortent de leur chambre, ils devraient couper la lumière, couper la musique, couper le radiateur, fermer la fenêtre. Une usine, quand elle ne fabrique pas, elle devrait arrêter sa ligne de production. En fait, la moitié du temps, une usine, dans nos pays européens, dans les pays américains, dans les pays développés, une usine, la moitié du temps, ça ne produit pas. Ça paraît incroyable, mais quand on regarde les plannings de production, on se rend compte que la moitié du temps, elle ne produit pas. Et pourtant, dans cette moitié de temps où elle ne produit pas, elle consomme de 50 à 70% de son pic de consommation. Donc là, nous, on s'est dit, là, il y a un truc à faire. Il y a un gisement, il faut arrêter de consommer. Quand on ne produit pas, 0 production, ça devrait faire 0 consommation. On est parti avec cette idée-là, et Gulplug se construit autour de cette idée-là. 0 production, 0 consommation. On va voir les industriels, on leur prouve qu'on est capable de leur faire changer cette donne-là par des modes de veille, des modes d'arrêt de leur process, des modes de redémarrage qui sont simples. Et pour arriver à ça, ils utilisent notre offre. Le bénéfice pour eux, c'est je vais baisser ma consommation. Alors, on leur fait gagner quoi? De 5 à 12% aujourd'hui sur les sites qu'on a installés. De 5 à 12% d'économie, de réduction de conso, ça leur fait faire une économie. Cette économie permet de payer l'investissement qu'il est nécessaire de faire au départ avec nos valises et nos capteurs. Ils le payent dans l'année. Chaque fois qu'ils consomment 100 000 €, on leur recommande en fait d'acheter une valise. La valise, c'est celle qui est posée ici sur la table. Dans cette valise, il y a une vingtaine de capteurs. Le responsable d'énergie, il va l'acheter, il va la récupérer et il va la mettre en place tout seul. Toute la complexité, elle a été gérée par nos ingénieurs et notre développement. Une valise comme ça se branche sur une prise classique, ça démarre tout seul. Les clamps, Vianney vous montrera tout à l'heure, ça se clampe tout seul. Et on est capable en 5 minutes d'avoir une offre de système de management d'énergie au niveau de la ligne de production où on équipe notre valise. C'est non intrusif dans les process, c'est-à-dire, c'est un peu technique ça, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on n'a pas besoin de changer la ligne de production, on n'a pas besoin d'arrêter les machines, on clampe quand tout est en marche. C'est en train de produire, ça fabrique, on peut venir clamper et mettre notre système en route. La dernière étape pour le responsable d'énergie, c'est d'aller en ligne sur www.saveiturself.com et là, il va récupérer le monitoring, la surveillance de consommation énergétique de ces machines. Il va récupérer des recommandations de saving, il va récupérer des alertes de maintenance prédictive, c'est ce qu'on met en place pour les 2 prochaines années, et puis il va pouvoir, grâce à ça, gagner son ISO 50001, ou la gagner de manière durable en tout cas, en prouvant qu'il est capable d'améliorer sa performance énergétique.
Donc notre secret sauce, c'est ces histoires de petits capteurs. Des petits capteurs qui sont sans fil, sans pile, sans perte. On a nos brevets qui touchent de près cette histoire-là. C'est tellement facile à mettre en œuvre que le responsable d'énergie peut le faire lui-même. Il a juste à clamper, voir que ça marche. Une fois qu'il y a un petit point vert qui clignote, c'est que ça émet, que tout est prêt. Et grâce à ça, le responsable d'énergie et le client va pouvoir faire de l'économie de consommation énergétique. Les premiers clients, alors c'est ceux qui nous avaient rejoints dans Plesmo, c'est Bonduel, c'est Fenwick, c'est Schneider Electric. Dans les premières usines où on a déployé nos systèmes, ils ont pu économiser de 5 à 12% leur consommation globale énergétique et donc la facture énergétique. Et avec ça, ils ont largement payé leur valise. L'environnement concurrentiel est assez riche. On n'est pas tout seul, évidemment, à faire de l'efficacité énergétique. Les grands de ce monde sont surtout sur l'aspect audit, l'aspect consulting, l'aspect management d'énergie, l'aspect qui consiste à regarder les données et à les traiter. Donc, on appelle ça de l'analytics ou juste de la collecte. Il y a beaucoup moins de monde là-dessus. C'est là que Gulplug est situé. On fait, nous, de la collecte de données au plus près des machines grâce à nos capteurs. Là-dedans, on n'est que 2 dans le monde à être capable de faire ça. Une société israélienne, Panoramic Power, et nous, Gulplug. On a cependant des avantages exclusifs. On est les seuls à faire quelque chose qui est plug and play, qui est facile à utiliser par l'installateur, qui est non intrusif dans sa ligne de production. Aucun risque de hacking de l'usine ou de quoi que ce soit. On prend de l'information, on l'envoie sur un serveur, on restitue l'information par ailleurs. Il n'y a pas de prise de contrôle sur la ligne de production. Donc ça, c'est des points importants. Hein. Il y a une vraie sensibilité des responsables d'énergie, des responsables de production pour qu'on ne mette pas la pagaille dans leur système. Et puis, on peut faire de la big data avec ça parce qu'on connecte plein de données. Et avec ces données-là, on fait de l'alerte prédictive. C'est la première chose que nous, on met en place. Puis, on peut imaginer faire d'autres systèmes encore. Alors, c'est notre première offre, ça, mais ce n'est pas fini. On en a une de plus. C'est l'autre technologie qu'on a récupérée de chez Schneider, qui est la prise magnétique. C'est comme la MagSafe d'Apple, vous savez, les petites prises pour mettre et alimenter son ordinateur. Simplement, nous, la différence, c'est qu'on le fait en 230 volts, voire en 400 volts triphasé. C'est super simple. Il suffit d'approcher et de clamper. Il n'y a pas besoin de regarder ce qu'on fait. Ça se branche tout seul. C'est tellement simple, en fait, qu'à la fin, il n'y a même plus besoin d'utilisateur pour le brancher. Et la grosse innovation qu'on apporte, c'est ça. On a appelé ça self-plug. C'est que finalement, une machine électrique va pouvoir se brancher toute seule. Donc là, l'exemple, c'est votre voiture électrique hybride électrique rechargeable. Une petite prise qui va descendre de l'attelage remorque, qui va trouver sa... On a appelé ça une pipelette. Pi comme plug, plate comme le plateau, et pipelette parce que ça fait causer. L'intérêt, c'est que ça se branche tout seul sur une prise standard. Il y a un petit accessoire au niveau du véhicule et qui est compatible avec n'importe quel véhicule. On n'est pas obligé d'attendre le développement d'un prochain véhicule. On a déjà de la success story avec cette offre-là. On équipe des usines. On est capable de permettre à des robots d'usine de se brancher tout seul. On équipe aussi des voitures. Donc, on a 2 constructeurs. Alors, on est sous un sceau de confidentialité. Et là, comme c'est public, je ne peux pas les citer. Mais un constructeur français assez connu dans le monde de la voiture électrique et un constructeur premium allemand chez qui on a livré notre premier proto fonctionnel au début de ce mois et qui a fait tout un tas de tests chez lui. Donc ça marche. C'est pas que de la vidéo comme ça. Le produit fonctionne. Il y a encore du développement. Il faut passer du monophasé à du triphasé. Il faut associer un peu des courants faibles là-dedans aussi. On a encore un petit peu de temps. Tout notre concept à nous, c'est d'avoir nos 2 offres. La première, qu'on est capable de vendre maintenant, on a lancé notre lancement commercial le mois dernier. Donc c'est Save It Yourself et nos capteurs. Et la deuxième, on a du temps encore à passer avec ces constructeurs automobiles et ces équipementiers pour finir de la développer. La première offre va permettre de financer le deuxième développement. Pour faire tout ça, on a aussi besoin de WICID, on a aussi besoin de ces financements complémentaires. Alors, on a des avantages exclusifs sur ces technos de prise, notamment face à l'induction, qui est la technologie qui a été retenue jusque maintenant. Notre prise magnétique, elle est plug and play, on n'a pas besoin d'un installateur électricien qui vient chez vous pour la brancher. Elle est compatible du smart grid. Je ne sais pas si ça vous parle ça, mais le smart grid, c'est bien d'alimenter la voiture. C'est bien aussi que la voiture puisse réalimenter le réseau quand il y a des pics de consommation. Nous, notre système, on peut aller dans les 2 sens, alors que l'induction ne sait pas le faire. En termes de fonds d'amorçage, on a été nourri, alimenté par l'Innoénergie d'abord, qui nous a apporté 600 000 €. On a aussi été alimenté par l'État français, la BPI, le Conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes, le Conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes, je vais le dire comme il faut, et l'ADEME à travers 2 projets. Quand on fait le cumul de tout ça, on arrive à 1,2 million. C'est beaucoup pour une start-up. Donc, ça nous rend vigilants aussi, c'est de l'argent public, c'est cette histoire-là.
vigilant pour faire les choses comme il faut. Ça nous permet aujourd'hui de lever des fonds, mais de ne pas en lever trop. C'est-à-dire qu'on va voir WeSeed pour 300 000 euros. Il y a un peu de prêt d'amorçage, investissement de BPI complémentaire. Il y a un peu d'endettement bancaire complémentaire. En fait, on a besoin de 600 000 euros pour lever les 4 millions dont on avait besoin. Donc, il y avait le 1,5 million de Plesmo, le 1,9 million qui nous a été fourni là pour Gulplug jusque maintenant, et les 300 plus 300 qui nous viendront de WeSeed, si ça se passe bien le mois prochain, qui nous permettront d'avoir les 4 millions qui sont nécessaires pour notre amorçage. Alors, on a été lauréat du TBB, c'est le Business Booster de InnoEnergy, c'était il y a 2 ans, en 2015. Puis on a été lauréat du Big Booster. Big Booster, c'est un accélérateur d'innovation également sur la place lyonnaise qui gère de l'innovation entre Boston, Lyon et Shanghai. Il y avait 500 startups au démarrage. On a eu la chance d'être lauréat de ce programme-là. Le business plan qu'on vise, c'est sur un horizon de 4 ans d'arriver à atteindre 10 millions d'euros de chiffre d'affaires. Pour ce faire, il faut déployer notre système Save It Yourself dans à peu près 1000 sites. Ces 1000 sites, les clients qu'on a déjà aujourd'hui représentent 300 sites. Il y a encore 2 tiers à aller chercher de nouveaux sites. Donc, pour ce faire, on a toute une phase de commercialisation et c'est le programme Boostway de l'InnoEnergy qui nous permet de faire ça. Nos prochaines étapes, donc vendre nos capteurs d'abord, licencier notre technologie self-plug aux constructeurs automobiles et aux fabricants de robots, et puis enfin accélérer notre mondialisation. L'étape après la France, après l'Europe, c'est d'aller chercher les États-Unis, d'aller chercher l'Asie. C'est pour ce faire qu'on a besoin de fonds pour notre commercialisation en Europe d'abord, notre marketing de l'innovation et notre communication, et puis pour finir nos développements. C'est jamais terminé les développements. On a un capteur de longue portée à développer, on a nos services de maintenance prédictive à mettre en place, et puis on a notre offre self-plug qu'il faut être capable de porter sur le marché. Alors voilà, pour ce faire, on compte sur WeSeed, sur la plateforme d'investissement participatif. Et à la fin, ça doit nous donner un Gulplug qui est une nouvelle manière de connecter quoi? De connecter d'abord les smart factories, les industries 4.0, pour offrir des services d'efficacité énergétique, offrir de la maintenance prédictive, offrir aussi cette capacité de connecter toute machine électrique, que ce soit au réseau du net, mais aussi à l'alimentation, pour connecter des robots, connecter des voitures. Voilà, c'est ça Gulplug. Et on sera ravis, Eric, et puis l'équipe Gulplug qui est là, de répondre à toutes vos questions. Alors, juste pour stimuler encore un peu vos questions, il y a Vianney qui va vous montrer comment ça marche. Cette offre Save It Yourself qu'on a pu commercialiser le mois dernier et dont on commence à vendre nos valises. À toi, Vianney. Allez, c'est parti pour une petite démonstration. Je ne suis pas dans le cadre. On va commencer par une petite présentation de la maquette. L'idée de cette maquette, c'est d'avoir un process miniature tout centralisé ici. Donc, c'est une maquette qu'on a réalisée avec l'INSA pendant le projet Plesmo, sur laquelle j'ai déjà installé quelques capteurs pour le bien de la démonstration. Et puis, on va installer un capteur ensemble pour que vous voyez la procédure dans son ensemble. Donc, je vais tout démarrer manuellement, comme pourrait le faire un opérateur sur sa chaîne quand il arrive le matin. Donc, on a le robot de chargement ici qui va alimenter notre process en carte électronique. Je vais démarrer mon convoyeur qui va amener les cartes électroniques dans le four. On va démarrer le four, la ventilation. Je suis désolé, ça siffle un peu. Il n'y en a pas pour longtemps. Ensuite, on a les cartes électroniques qui continuent dans le process et qui sortent sur le second convoyeur. Et le dernier élément que j'ai oublié, c'est d'allumer la lumière, sinon je ne vois rien quand j'arrive sur mon process. Donc là, on a le process qui est en route, on a des capteurs déjà qui sont installés, qui émettent. Et donc, quand l'utilisateur va récupérer la valise, ce qu'il va faire, c'est brancher la valise sur le secteur. On a le connecteur qui est ici, la valise qui est déjà alimentée. On a le petit capteur qui est avec son clamp au bout là, donc on a juste la face de la machine à aller chercher avec ce capteur, et on va pouvoir, vous voyez, ça se fait même à une main, on va pouvoir le brancher directement sur la face de la machine, et quand le capteur consomme, il y a un petit clignotement vert qui arrive. Voilà, je sais pas si certains d'entre vous ont vu, je pense que ça se verra pas à la vidéo. Il va falloir me croire sur parole. Donc ça clignote, ça veut dire que le capteur il émet, il fait sa mesure et qu'il envoie tout ça vers le système de transmission de données qui est à l'intérieur de la valise. À partir de là, donc le système de transmission de données, je vous montre juste rapidement. On a la centralisation radio, et on a ce petit appareil qui permet de récupérer toutes les données et de les pousser sur le web grâce à une carte SIM, à un module GPRS.
Donc là, les données, le capteur émet, il envoie vers la valise envoie vers la plateforme web, et on peut forcer l'acquisition de données là, pour que ça aille un petit peu plus vite, parce que normalement, ça se fait toutes les heures. Donc, juste forcer l'acquisition de données pour que les données arrivent vers la plateforme et qu'on puisse regarder ensemble ce que ça donne. Alors, je vais couper le process, on n'en a plus besoin. Tac. Ça fait du bien. C'est comme l'appareil, l'aspirateur à la maison. Hein. Oui. Donc, une petite chose à faire, la seule chose qu'on demande au niveau configuration, donc, c'est de construire son plan de mesurage sur la plateforme web, et donc d'associer les capteurs qu'on a installés à la machine sur lesquelles elles sont posées. Donc, ici, le capteur que je viens d'installer, il a un identifiant qui est unique, qui termine par 2A, et il faut que je note cet identifiant pour pouvoir le retrouver après sur la plateforme. Donc, on va pouvoir basculer sur la plateforme web. Alors, donc, je suis désolé, je suis perdu avec les Mac. Je vais me reloguer. Hop, donc, quand on arrive sur la plateforme, on arrive sur cette page d'accueil. La partie monitoring qui va nous permettre d'aller observer nos courbes de consommation. En attendant, on va voir un petit peu la configuration de la plateforme. Ce qu'on vous demande de faire, donc c'est comme je le disais tout à l'heure, d'identifier les capteurs et de les associer à une machine. Donc ici, on a la fameuse usine Gullplug qui contient son process CMS avec différentes machines qui sont à l'intérieur. Donc ça, c'est les capteurs que j'avais déjà installés avant. Et on va rajouter le capteur qu'on vient d'installer. Alors, qui s'appelle convoyeur. Ouais, presque. Bon, vous me pardonnerez la faute de frappe. Convoyeur amont, et dans ma liste de capteurs ici, donc je vais retrouver mon capteur 2A, le fameux qui est installé sur la machine. Alors, comme ça. Hop, donc ça rajoute le capteur à la machine, et c'est tout ce qu'il y a à faire comme configuration pour l'utilisateur. Ensuite, l'utilisateur, il va pouvoir retrouver ses courbes dans la partie service, dans la partie monitoring. Alors, on va retrouver notre usine Gullplug. On va pouvoir dérouler nos informations, et on n'a pas envoyé les données, évidemment. Donc là, on voit le test de tout à l'heure, juste avant la présentation. On a les données qui remontent. Et là, je ne sais pas pourquoi il ne m'a pas envoyé les dernières données. Donc, je ne sais pas si on a le temps de faire un second essai. Non, mais ce n'est pas grave. Bon. Effet démo. Effet démonstration, ouais. Effet démo de Jérôme Bonaldi. Ouais. Il faut le faire. Hein. Bah ouais. OK. Donc, allez, c'est parfait. Bon. Ça va très bien. Le but du jeu maintenant, c'est maintenant qu'on vous a présenté un petit peu tout ça rapidement, c'est de pouvoir échanger avec vous et de répondre à vos questions. Vianney pourra répondre aux questions techniques s'il y en a. Eric et moi, on peut vous répondre aux questions qui touchent à Gullplug. Donc, allez-y. Et puis, on peut répondre aux questions des gens qui sont sur vos sites en ligne. Du coup, on va commencer par celle-ci, même si ça ne vous dérange pas. Peut-être qu'en plus, du coup, ça fera écho avec peut-être les questions que vous avez en tête. Donc, on remercie déjà pour l'intérêt porté à Gullplug par votre présence et la présence en ligne. Donc, la première question, je tiens à dire qu'il y en a pas mal apparemment en ligne. On ne pourra peut-être pas répondre à toutes, on va essayer. La première, c'en est une de Marc. La question, est-il judicieux de se lancer sur deux sujets différents ? D'un côté, la mesure économie et de l'autre, la connectique. OK. Alors ça, c'est une question qui est très fréquente, et notamment fréquente chez les investisseurs. Les investisseurs rêveraient qu'on ne fasse qu'une seule chose et qu'on aille à fond avec. Nous, en fait, on a une seule vision. Notre vision, c'est la connexion nouvelle. C'est de connecter les machines. C'est juste que cette vision-là, qui est unique, elle a quand même deux aspects. Un aspect d'intelligence et un aspect d'automatisme à la puissance. Et vu notre parcours, vu notre expérience, nous, on vient de chez Schneider Electric, on sait faire la puissance et on sait faire l'intelligence. Et on est parti avec ces deux technos pour servir cette vision unique. Et finalement, c'est un bénéfice d'en avoir une puis l'autre. Pourquoi ? Parce que la première, elle est déjà disponible, on peut la vendre, et elle va pouvoir nourrir notre équipe, nourrir Gullplug, et permettre de nourrir nos futurs développements, et notamment la deuxième. La deuxième, on n'a pas envie de la lâcher parce qu'on sent que c'est une pépite. On sent bien qu'avec notre prise magnétique, on invente une nouvelle idée, une nouvelle valeur
qui est porté par son nom Self-Plug. Cette valeur-là, c'est jamais vu dans le monde. Donc moi, ça me fait rêver, ça me fait sourire. Souvent, je dis à mes enfants, voilà, on a une nouveauté planétaire. Alors, ils me remettent les pieds sur terre. Mais néanmoins, moi, je suis convaincu qu'à 2 ans, à 3 ans, si on est capable de connecter tous les robots de manière automatique et si on est capable de connecter votre véhicule électrique, hybride rechargeable ou votre véhicule électrique de demain tout seul, on va changer la donne. On va changer le monde de nos centres-villes où les voitures seront plus à nous polluer avec leur diesel. Elles pourront rouler en électrique. Et puis, quand vous la ramènerez chez vous, vous n'aurez pas à vous soucier de la brancher, quoi que ce soit. Elle se branchera toute seule. Donc après, vous pourrez rouler. C'est de l'hybride. Vous aurez de l'essence. Vous pouvez faire autant de kilomètres que vous voulez. Mais vous arrivez en centre-ville, vous passez en électrique. Et ce sera toujours là. Pourquoi? Parce que le soir, quand vous rentrez chez vous, ça va se brancher tout seul. Donc voilà, nous, on croit à ça. C'est pour ça qu'on développe ces deux solutions-là. Et la conviction qu'on a, c'est qu'à la fin, de toute façon, ça va converger vers une seule et même, qui est je branche une machine électrique et je sais combien elle consomme. J'ai à la fois de l'énergie et de l'intelligence. Okay. Je ne sais pas si ça répondra bien à la question de notre webinaire, j'espère. On espère. Merci. Une deuxième question. Avez-vous des études de cas pour quantifier les gains? Avez-vous aussi une étude d'impact sur Self-Plug? Alors, oui, 2 questions. Alors, l'étude de cas déjà, les premiers cas qu'on a sur Save It Yourself, c'est les cas qu'on a traités avec nos premiers clients. Donc, les premiers clients, c'est Bonduelle. Alors, il y a 2 sites à Bonduelle. Il y en a un à Renescure dans le nord de la France. Il y en a un à San Paolo de Bergame en Italie. Les 2 qui ont été équipés. On a Fenwick à Châtellerault. Et puis, on a Schneider Electric à l'usine de Carros dans le sud de la France, près de Nice, et à Angoulême. Donc, dans ces usines-là, en fait, ce qu'on a réussi à gagner, c'est 5 à 12% à chaque fois de consommation énergétique. C'est ce qui nous permet aujourd'hui de clamer partout. Grâce à notre système Save It Yourself, vous allez pouvoir sauver 5 à 12%. Alors, 5 à 12%, mais c'est 5 à 12% de quoi? En fait, à Carros, ils consommaient 300 000 euros d'électricité par an. Fenwick, c'est 500 000 euros. Bonduelle, c'est 2 millions d'euros à Renescure. Voilà, quand on fait 5 à 12% de 2 millions d'euros, vous vous rendez compte que c'est énorme. Alors, avec Bonduelle, on ne va pas juste livrer une valise. 2 millions d'euros, c'est 20 fois 100 000 euros, donc c'est une vingtaine de valises si on veut bien équiper le site. Ça, c'est les retours d'expérience qu'on a. C'est ce qui nous permet aujourd'hui de garantir qu'on va être capable de réduire une consommation de 5 à 12%. Alors après, Bonduelle, Fenwick, Schneider Electric, Carros, ce n'est pas toutes les industries. Ça en fait déjà pas mal quand même. C'est le food and bev, l'alimentaire avec Bonduelle. C'est de l'électricité, de l'automatisme avec Schneider. C'est quasiment de l'automobile avec Fenwick. Donc ça fait déjà un petit panorama. Et chez tous ces gens-là, c'est ce qu'on a pu gagner. Donc ça nous rend confiants dans cette capacité à gagner chez d'autres. Et une étude d'impact du self-plug? Alors, une étude d'impact, je ne sais pas trop ce que ça veut dire, une étude d'impact du self-plug. Aujourd'hui, moi, le retour que j'ai, c'est avec nos grands constructeurs. Alors, on en a un constructeur de robots qui utilise ses robots dans une usine. Donc ça, c'est pareil, je suis sous la confidentialité. Alors, c'est une usine en Auvergne qui fait un peu bon, enfin voilà, elle est en Auvergne, je ne vais pas en dire plus. Et les 2 constructeurs auto, c'est un français important et un premium allemand. Donc voilà, le retour, il est assez exceptionnel. Nous, ça nous donne simplement confiance et ça nous aide à développer. Ça donne du concret. Ah ben là, on ne peut pas faire plus concret que ça. Après, on se rend compte aussi qu'il y a besoin de temps. Le constructeur premium allemand, il ne veut pas notre offre de self-plug telle qu'elle est là aujourd'hui en 230 volts. Il la veut en triphasé 400 volts. Il ne veut pas juste du 3 kW, il veut du 22 kW. Donc, on a un petit peu des développements complémentaires à faire. Voilà. Je continue. Encore une autre question. Avez-vous déjà mis en série un produit électrotech? Est-ce qu'on a mis en série un produit électrotech? Je ne comprends pas la question, en fait. Je suis désolée, elle est posée comme ça. Mais c'est une bonne question. Je avoir plus d'informations. En fait. C'est Marc apparemment qui l'a posée en ligne. Mais s'il peut nous en dire un peu plus, je ne comprends pas le mettre en série produit électrotech. Ok, c'est pas grave, on va continuer. Vendre de l'électrotech, on vient de chez Schneider Electric, ça fait 20 ans qu'on vend de l'électrotech. Donc ça va. Mais après, je ne comprends pas bien ce qu'il veut nous dire sur mettre en série. Ok, on va voir si on a plus d'informations, s'il creuse, s'il détaille plus. Sinon, une autre question. Quel est l'horizon de l'industrialisation de Self-Plug? Alors, l'horizon d'industrialisation, on travaille avec des partenaires, parce que nous, on est fabless. Nous, on ne fabrique pas chez Gullplug, ni côté Save It Yourself, où on a OSE et Europrocess qui nous aident à fabriquer nos capteurs, ni côté prise magnétique. Côté prise magnétique, nos partenaires, c'est Arémon et EFI Automotive, nos partenaires français en tout cas. Ensuite, pour la suite, et notamment pour l'Allemagne, il y a sans doute un partenaire allemand à trouver. On a une grande confiance avec ça. On a rejoint un projet franco-allemand qui s'appelle Alfratech,
qui est un projet de collaboration entre acteurs de la filière automobile de la région Rhône-Alpes. C'est porté par le LUTB, qui est le pôle de compétitivité automobile Rhône-Alpes, et le pôle de compétitivité Immobile BW, qui est en Allemagne, autour de Stuttgart. Et à travers ce projet-là, on rencontre justement les partenaires de type EFI Automotive ou Arémon, qui vont nous permettre d'aller un cran plus loin dans l'industrialisation et la fabrication de ces produits-là. Très bien. Si tu vois, Eric, un truc à rajouter, tu n'hésites pas. Hein. Là, du coup, si vous le voyez bien, on va passer à des questions un petit peu plus techniques. Donc, je ne sais pas si Vianney, tu voudras prendre la parole ou pas. Une question de Walid. Pourquoi la valise est-elle si grosse? Ah ouais, alors, cette technique-là, j'arrive à répondre. On a deux valises, en fait. Il y en a une qui a 20 capteurs, c'est celle-là. On a une valise plus petite qui a 5 capteurs. En fait, la valise, elle fait cette taille-là parce qu'il faut embarquer tous les capteurs avec. Il faut permettre au gars de se déplacer à l'intérieur de son usine, d'aller sur son site, d'ouvrir sa valise, de sortir ses capteurs, d'aller les brancher, puis de faire fonctionner sa valise. On pourrait aussi faire un autre packaging. On pourrait mettre les capteurs dans un sac et avoir une petite valise encore plus réduite que ça. Alors, on a des cas de figure. Les aéroports de Lyon ne souhaitent pas une grosse valise. Ils ont peur du vol, ils ont peur de ce genre de piraterie. Et donc, on installe les concentrateurs, les petits récepteurs que Vianney vous a montré, on les installe dans un tableau électrique. Et les capteurs, il les a dans un sac et il se déplace avec. Une fois que les capteurs sont clampés à l'intérieur des coffrets électriques, les coffrets sont fermés, il n'y a plus de risque. Je ne sais pas si ça répond à la fois au côté gros de la valise, mais aussi on n'est pas juste attaché à cette valise, on en a une plus petite et on peut aussi équiper notre système sans valise du tout. Ok, super. Une autre question, ça n'arrête pas, hein, je vous l'ai dit, de Florian cette fois-ci. Comment le SAV est-il envisagé? Alors, il y a plusieurs étapes dans le SAV. Il y a un premier SAV qui est simplement quand on envoie la valise sur place, que le responsable d'énergie prend sa valise, vient la brancher et va clamper son système. Il a des vidéos tutos, il a tout un tas de petits outils pour se débrouiller tout seul, mais il peut avoir aussi besoin, au moins pour se rassurer, d'un appel téléphonique. Donc nous, on a un service ici de réponse aux appels téléphoniques de nos clients. Donc on ne fait pas du 24-24, on ne fait pas encore du 7 sur 7, 24-24, mais ça viendra, Vianney est ravi de ça. Il n'y aura pas que Vianney pour ça. En tout cas, voilà, on a cette capacité-là de répondre au téléphone et d'accompagner notre client s'il a le moindre souci. Ça, c'est le premier niveau de service SAV. Ensuite, si jamais il y a un problème avec un capteur qui ne marche pas, ça peut être des problèmes de couverture radio, des choses comme ça, donc des choses qu'on peut régler au téléphone pour améliorer. Il y a des antennes déportées également. Si ensuite c'est un problème juste du capteur, le capteur, on lui demande simplement de nous le renvoyer, nous on en renvoie un à la place. Ça, c'est notre système de maintenance SAV de niveau 1. Ensuite, il y a du service de maintenance de niveau 2-3, si jamais il y a des problèmes plus critiques. Donc ça, c'est pareil, c'est de l'appel téléphonique. Alors éventuellement, mais on n'a pas eu ce besoin-là, on pourrait imaginer d'avoir le besoin d'aller sur site. On était allé dans le projet Plesmo, cofinancé par Lino Énergie, on était allé sur le site avec nos clients, mais finalement, avec Vianney, on s'est aperçu qu'on portait la valise, on l'a posée et ils se débrouillaient tout seuls. Et donc, on était venu presque pour rien. Donc, ce service-là de maintenance de niveau 3, on pense qu'on peut le faire ici à distance. Bon, après, c'est la réalité du marché, la réalité de l'expérience, la réalité des clients qu'on va rencontrer, des difficultés qu'on rencontrera. Ça fait 1 mois qu'on commercialise. Bon, il faut se préparer, hein, mais la montée en puissance va dépendre un peu des exigences du SAV. Une autre question, après on passe à la salle, hein, promis, on passe à vous. Est-ce que le monde de la santé est une cible marché étant donné ses besoins importants en maintenance préventive? Alors, j'ai dit le premier marché cible, nous, c'est les usines. Les usines, il y en a 52 000 en Europe qu'on peut viser, il y en a 100 000 aux États-Unis, ça nous donne déjà un bon gros marché. Après, on ne fait pas que les usines, on s'est déjà rendu compte qu'il y avait des bâtiments, des infrastructures qui nous demandaient. Les aéroports de Lyon, les systèmes de péage AREA. Alors effectivement, c'est une bonne question. Hein. Est-ce que le marché hospitalier ou le marché de la santé, c'est pas intéressant d'aller surveiller de la consommation et en même temps qu'on surveille de la consommation, d'être capable de dire si une machine va tomber en panne ou pas? C'est quelque chose qu'on n'a pas du tout regardé pour l'instant, mais ça fait partie des marchés qui peuvent être effectivement intéressants. Encore une autre question. De quelles ressources avez-vous besoin dans l'immédiat, hors ressources financières? Alors moi, une bonne bière, bon, c'est ce qu'on aura juste après. Non, les autres ressources qui sont clés pour nous, au-delà de la finance, c'est les ressources humaines. Avant tout, Gulplug, c'est une aventure humaine. On est une équipe de 9 personnes pour l'instant.
9 personnes, c'est les 9 salariés de Gulplug. Donc les 2 entrepreneurs qu'on est et l'équipe de 7 jeunes ingénieurs et moins jeunes. Au-delà de ça, il y a les partenaires et les coachs qui nous accompagnent, donc un coach industriel, un coach de commercialisation, avec Patrick Georges qui nous aide sur ces aspects-là, du coach de communication. Voilà, et puis il y a tous les autres métiers qui sont autour, hein, les métiers d'avocat, les métiers d'industrialisation, les usines qui nous accompagnent. Forcément, avec le marché qui est là, avec la croissance, on a un plan qui vise dans les 2-3 prochaines années de doubler notre effectif. Voilà, la ressource qui nous manque, c'est celle-là, c'est une ressource humaine. Et c'est d'aller chercher les meilleurs. Donc on a lancé avec Talent Insight, un cabinet de recrutement, notre premier recrutement d'un responsable commercial. Donc ça a bien fonctionné. C'est un petit protocole qui a duré 2 mois. Et on a un responsable commercial qui arrive le 10 juillet. Voilà, ça c'est une ressource rare qui nous manquait et qui arrive le 10. Ouais, pour traiter la zone Europe. Ensuite, il y a sans doute du support pour l'aider, du support après-vente, avant-vente. Donc il y a le SAV évidemment, mais il y a aussi du support avant-vente à mettre en place pour lui. Qu'est-ce que j'oublie encore? Oui, en communication, on a prévu d'internaliser, donc Solène, on est désolé, ou alors il faut venir chez Gulplug, mais on ne fera plus de la communication externalisée, on va l'internaliser pour pouvoir accompagner ce mouvement de marketing et ce mouvement de commercialisation. La ressource clé, elle est là, la ressource rare pour nous, au-delà de la finance. Il y avait une autre question derrière, non? Non, non. Okay. Merci Xavier. Est-ce que vous avez des questions dans la salle du coup? Oui. Est-ce que vous avez un autodiagnostic de vos capteurs? Ah, un autodiagnostic, le capteur qui nous dirait « je ne marche pas ». Mais en fait, quand il ne marche pas, le problème, c'est qu'il ne peut rien nous dire. Donc finalement, l'autodiagnostic, c'est un petit peu, tu en parlais mieux que moi, Viadé, mais quand on vient installer un capteur, si on ne le voit pas sur savitureself.com, c'est qu'il y a eu un souci. Donc c'est une forme de diagnostic pour nous que le capteur a un problème. Alors ça demande quand même un petit peu d'échange avec le client. Parce que si le capteur il est resté dans le sac, bah, c'est normal qu'il n'envoie rien. Mais si le client nous clampe le capteur, qu'on ne reçoit pas sur Savitureself, le premier diagnostic qu'on a, c'est un problème radio. Donc, il y a des petites antennes à déporter qu'on peut mettre sur les concentrateurs, qu'on peut mettre sur les concentrateurs, c'est... Je parle juste. On a une petite antenne déportée sur le concentrateur récepteur. On a une antenne déportée également sur le concentrateur qui envoie sur le réseau. Donc là, on peut mettre de l'antenne déportée et améliorer la portée. Donc ça, c'est le premier élément de diagnostic. Si après ça ne marche pas, le seul diagnostic qu'on fait, c'est on ne voit pas le capteur, bah, il doit avoir un souci. Donc on change le capteur, on dit au client, vous nous renvoyez le capteur et nous, on renvoie un capteur. Le client a toujours raison a priori. Après, nous, on fait notre test interne pour voir si le capteur a eu un souci ou pas. Par contre, s'il tombe en panne pendant le fonctionnement, qu'est-ce qui se passe? Alors Vianney, si ça tombe en panne pendant le fonctionnement, c'est-à-dire qu'il a émis des données, et il y a un moment, il ne se passe plus rien. Si le capteur vient à tomber en panne pendant le fonctionnement, on va juste avoir une absence d'information. Donc là, après, c'est le client qui s'en rendra compte en voyant qu'il n'y a plus de données sur son capteur. Et un moyen de diagnostic très simple, c'est si on sait que la machine est en route et que le capteur ne clignote pas, c'est qu'il ne marche plus. À partir du moment où il clignote, il fonctionne. C'est l'élément de diagnostic le plus simple qu'on a sur le capteur. Ça, c'est une forme d'autodiagnostic parce qu'il n'y a que le client qui peut faire ce diagnostic-là. Nous, à distance, le capteur, il n'émet pas, on le voit qu'il n'émet pas, mais si ça se trouve, la machine, elle est arrêtée. C'est juste normal qu'il n'émette pas. Donc, il n'y a que le client qui peut savoir, ma machine est en fonctionnement et le capteur n'émet pas. Donc, c'est en ça que c'est un autodiagnostic quand même. C'est lui qui va se rendre compte qu'il a un problème avec son capteur. Donc, c'est lui qui nous appelle pour nous dire, moi, j'ai un problème avec le capteur. On ne peut pas, nous, le détecter en amont, quoi. Ça répond un peu à votre question? D'autres questions? Ouais. Y a-t-il d'autres questions? C'est à peu près clair? La portée des capteurs? Alors, la technologie qu'on utilise, c'est du Zigbee Green Power. Donc, c'est le Zigbee qui est un standard de communication dans le monde de l'industrie. Green Power, c'est que c'est un Zigbee un petit peu qui a été relâché en termes de protocole radio pour consommer le moins d'énergie possible. Avec ce protocole-là, on est capable d'aller jusqu'à 100 mètres.
Nous, la consigne qu'on donne à nos clients, c'est vous faites une cellule de 30 mètres maximum autour de la valise. 100 mètres, c'est quand il n'y a pas d'interférence radio, pas de bruit, rien du tout. Comme on est dans un monde industriel, on s'est limité à 30 mètres. Dans les 30 mètres, on n'a jamais eu de souci pour l'instant. Ça, c'est la première techno qu'on utilise. Maintenant, il y a des clients qui nous demandent d'avoir ce même type de capteur, mais plutôt à mettre, pas dans l'usine, mais sur des toits de bâtiments. Si on est sur des toits de bâtiments, alors s'il y a plein de capteurs, on peut les relier à 30 mètres sur un petit récepteur et puis après partir sur le réseau. Mais on nous demande aussi maintenant d'avoir des capteurs qui sont capables d'aller bien plus loin sur des réseaux de type les réseaux LoRa ou des réseaux Sigfox. Donc c'est ce qu'on appelle l'e-cube long range. C'est la prochaine classe de capteurs qu'on développe pour mettre une autre radio que le Zigbee, mais c'est une radio de long range, Sigfox LoRa, pour être capable de faire jusqu'à 3-4 km pour trouver un réseau, une antenne et récupérer la donnée. Ouais, c'est un nouveau projet ADEME. Après le projet Plesmo, ça s'appelle l'ADEME Pivot. Et le projet Pivot, ça nous aide à pivoter nous aussi. Et c'était pour permettre de développer la fin des valises, développer notre bout de saveityourself.com et également ce capteur long range. Donc c'est quelque chose qu'on a démarré. On en a grosso modo pour 12 mois. C'est grosso modo le temps qu'il nous a fallu pour partir de notre capteur, le proto qu'on avait, et finir de le redévelopper, de l'industrialiser, de le certifier pour pouvoir le vendre. On est sur des rythmes de 12 mois de développement. Ce qui nous change un peu de nos aventures Schneider Electric où on mettait bien plus longtemps pour développer un produit. Là, en 12 mois, on arrive à partir de rien et à livrer un client avec toutes les certifications qui vont bien. Je vais enchaîner sur une deuxième question. Ah oui. Sur la partie WeSeed, savoir, voilà, c'est ouvert à tous, aux particuliers, il y a une mise minimum, comment ça se passe après quand on a participé à ce financement, voilà. Alors, je vais essayer de répondre à la place de WeSeed. Il y a un montant minimum qui est 100 €. Il y a aussi une déclaration à faire, c'est-à-dire qu'il faut s'inscrire sur WeSeed. Donc l'inscription, parfois, est un peu rébarbative, mais c'est une obligation légale. Il y a tellement de contrôles de ce type de financement, de contrôle de l'État, de contrôle réglementaire, pour être sûr qu'il n'y ait pas de blanchiment, pas de malversation avec ces financements. Il y a un vrai contrôle et donc il y a un vrai enregistrement sur la plateforme. Donc il faut d'abord s'enregistrer, filer des factures, prouver son lieu de résidence, etc. Ensuite, le ticket minimum, c'est 100 €. Le ticket maximum, je ne suis pas sûr qu'il y en ait. Le max que moi j'ai vu, c'est du 5 000. Il y a des gens qui ont mis 5 000 €, mais on peut mettre 10 000, on peut mettre plus. Mais je pense que quand on met plus après, on ne le fait pas à travers ce type de plateforme. C'est d'autres financements, que ce soit du Business Angel ou d'autres sources de fonds. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? Une fois on pouvait voter au démarrage, maintenant c'est de la collecte. Donc une fois qu'on souscrit et qu'on s'engage à investir, il y a une phase à la fin de notre collecte, donc à la fin du mois de juillet, courant du mois d'août. Il y a une phase de WeSeed qui consiste à récupérer tous les engagements de souscription et à créer une structure juridique, une holding, je crois que ça s'appelle. Donc c'est comment ils appellent ça? WeCap. Ce sera la WeCap Gullplug, qui a une durée de vie assez provisoire d'1 mois, dans lequel toutes les souscriptions vont se rejoindre. Et c'est ce qui va permettre de verser la souscription collective à Gullplug. Une fois que ça a été versé, vous êtes actionnaire de Gullplug, comme tout actionnaire. Vous avez à travers WeSeed un représentant qui fera partie du board de Gullplug, donc qui tous les trimestres a un reporting de nos activités, c'est où est-ce qu'on va, c'est nos plans, nos recherches de ressources financières et humaines. Il peut rendre compte par des newsletters, il y a tout un tas de mécanismes pour que WeSeed vous rende compte à vous en tant qu'associé actionnaire de l'évolution de Gullplug. Donc nous, ça nous engage, c'est-à-dire que nous, tous les trimestres, on s'engage à donner un petit rapport de financement de nos activités. Et donc WeSeed vous transmet ça. Donc vous nous suivez tous les 3 mois, vous savez ce qui se passe chez Gullplug. Et après, c'est la vie d'un actionnaire. Donc nous, le but du jeu, ce qu'on espère, c'est que dans un horizon de 5-7 ans, on puisse continuer de développer la société, continuer de croître suivant notre plan. Et à horizon de 5-7 ans, c'est avoir d'autres investissements, revendre la société, lui permettre de grandir encore dans sa dimension industrielle et marché. À ce moment-là, c'est là où WeSeed prévoit de sortir de Gullplug et d'être acheté par un autre industriel. C'est typiquement le genre de scénarios qui sont fortement probables à un horizon de 5-7 ans.
Alors nous, l'enjeu, c'est quoi? C'est d'essayer de faire multiplier par 10 la valorisation de la société, voire par 100. Une société comme notre concurrent principal, Panoramic Power, c'est une société qui avait levé en amorçage 4,5 millions de dollars, qui après, au bout de 3 ans, a levé 7 millions de dollars de plus, puis 8 millions de dollars de plus pour aller aux États-Unis, et qui s'est revendu après 5 ans d'existence. Ils se sont revendus 60 millions de dollars. Donc voilà, si on arrive à faire aussi bien, il n'y a pas de raison, hein, on a des capteurs qui sont un peu mieux que les leurs, on a un marché industriel qui est aujourd'hui mature autour de l'ISO 50001, il y a un vrai appel d'air, et normalement, on est censé arriver à faire aussi bien qu'eux. Si on fait aussi bien qu'eux, je ne sais pas, si on arrive à se revendre 50 millions d'euros, c'est intéressant pour un WeSeeder qui aura mis sa somme aujourd'hui. On doit pouvoir faire du x10 ou du x100. Après, je n'ai pas de boule de cristal, je ne sais pas t'en dire plus. Voilà. Merci. Et je crois qu'on a déjà épuisé le temps de parole et du webinaire en ligne et tout ça. Je crois qu'il va falloir être capable de conclure. Ouais, ça va être la fin. Du coup, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Il y a un buffet après qui est prévu pendant lequel vous pourrez échanger avec l'équipe. Et pour ceux qui sont en ligne, il y a eu encore des questions. On les a pas prises parce que ça commençait le temps commençait à s'écouler. Mais par contre, on pourra y répondre via les commentaires sur la plateforme ou par mail. Donc, n'hésitez pas à re-rentrer en contact avec nous via la plateforme WeSeed. Également, le petit détail, je suis en ligne en fait avec Louise. Je ne regarde pas mon téléphone depuis tout à l'heure pour m'amuser. C'est pour justement vous poser les questions. Et du coup, le petit détail, le budget max pour investissement sur WeSeed, c'est 250 000. Donc, n'hésitez pas. Si il y a de la marge. Du coup, Xavier, en tout cas, laisse conclure. Un grand merci à vous d'être venus. Un grand merci à ceux qui sont en ligne d'avoir écouté et échangé avec nous à travers ce jeu de questions et réponses. La prochaine étape, il nous reste un mois de collecte. La prochaine étape, c'est weseed.com. Donc, vous êtes les bienvenus et on peut échanger, commenter, répondre aux commentaires. On a des news qui paraissent toutes les semaines, à peu près 2 news par semaine, si vous voulez suivre cette aventure. Et on a encore un mois de collecte devant nous pour atteindre notre objectif de 300 000 €. Voilà, un grand merci. Merci à toi, Salem.